Salut à tous! Aujourd'hui, on déballe tous ensemble mes roues achetées sur internet. Alors, comme vous le savez, j'ai changé de voiture et l'hiver approche, j'ai dû m'équiper de pneus hiver. Donc j'ai pris des roues complètes pour pas avoir à faire le montage et le démontage et l'équilibrage chaque hiver et chaque printemps. J'ai acheté des roues sur internet, neuves. Alors pour la Mégane 3, c'est du 16 pouces avec 5 trous, c'est assez difficile à trouver en occasion. Alors même si vous en trouvez d'occasion, il vaut mieux financièrement acheter des neuves parce qu'avec le montage, vous êtes largement gagnant. Alors je vous propose de les déballer ensemble. Alors je prends un cutter, beaucoup de précautions, ça serait dommage de percer le pneu en déballant. Comme l'avait fait une certaine personne. Donc déjà au niveau de l'emballage, il n'y a vraiment rien à dire, c'est assez bien emballé. Elles sont emballées individuellement. Je vois déjà des plombs d'équilibrage, donc je pense que l'équilibrage est bon. Je ne vais pas aller faire un contrôle d'équilibrage, ça va me coûter plus cher. Donc si j'ai vraiment pas de problème lors de l'essai sur route, je ne mettrai pas en doute l'équilibrage. Donc c'est bien du 5 trous. Ça correspond à ce que j'avais demandé, c'est de l'Alpin 5. Donc les jantes tôle classiques. Sans valve de contrôle de pression. Sur la Mégane ici, il n'y en a pas. J'avais vérifié avant sur les jantes existantes. Donc j'ai pas de souci de reprogrammation. Il faut savoir que les valves ou le contrôle de la pression des pneus est obligatoire à partir de novembre 2014. La Mégane que j'ai est d'avril 2014. Elle aurait pu en avoir parce qu'il y a certaines voitures d'avant novembre 2014 qui en sont équipées. Néanmoins, en fonction du constructeur, ce contrôle de pression ne se fait pas de la même manière. Certains le font avec des valves et d'autres le font au niveau des capteurs ABS. C'est notamment, je crois, Volkswagen ou Audi qui fait comme cela. Alors ces pneus-là sont conformes à ce que j'avais commandé. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que en les achetant sur Internet, un petit peu moins cher, j'ai bien des pneus de cette année. Donc ça, il faut que je regarde, c'est marqué dans une petite case autour qui est, je ne la vois pas de ce côté, je vais le retourner. Je vais retourner le pneu et ça se situe ici. 32-2018, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été fabriqué la 32e semaine de 2018. Donc sans être devin, on doit se situer autour de fin juillet, début août 2018. Donc ils ont bien été fabriqués cette année. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Mes pneus sont bien de cette année et même de cet été. Il n'y a qu'une seule fabrication de pneus hiver, c'est toujours l'été de la même année. Et ils fabriquent un nombre unique de pneus. Ensuite, ils passent aux pneus été. C'est-à-dire que si vous avez des hivers rigoureux, voilà pourquoi vous êtes en pénurie de pneus hiver, parce que tout le monde se précipite et vu que la quantité fabriquée est toujours la même, eh ben, vous avez des fois des pénuries de pneus. Dernière chose à vérifier, c'est le sens de rotation. Bien entendu, le côté gauche et le côté droit, il faut que le sens de rotation ne soit pas le même. Donc là, j'ai un premier sens de rotation. Donc j'ai un premier sens de rotation comme ceci. Donc là, je suis un avant droit, par exemple. J'en ai un côté droit. Je déballe les autres, je vous passe tout ça en accéléré. Celle-ci a une rotation comme ceci. Ah, là, on est un côté gauche. Et bien sûr, si tout va bien, on devrait avoir de gauche et de droit. Rotation comme ceci, donc on a encore un côté droit. Alors la suspense, si tout va bien, il faudrait que ce soit un côté gauche et la rotation est comme ça. Donc gagné, c'est un côté gauche, de droit.
je suis rassuré. Alors ce qui m'inquiétait le plus, c'était s'il y avait eu une erreur de montage, parce que qui dit erreur de montage dit à ce moment-là remontage des pneus, rééquilibrage, donc ça fait des frais supplémentaires. Et adieu un petit peu, on va dire, le bénéfice de ce que l'on a fait en achetant sur Internet. Voilà pour ce petit déballage. Donc tout est conforme à la commande. On s'aperçoit que les pneus sont bien de cette année, qui sont montés correctement. S'il n'y a pas de problème lors du premier roulage, ça sera une victoire totale. Pour votre information, ce sont des Michelin Alpin 5. Ce n'est pas la dernière version de Michelin en Alpin. Ils sont en 205/55 R16 avec donc des jantes de 16 pouces et 5 trous. Le lot des 4 roues, montés, équilibrés, livrés directement chez vous, je les ai payés 513 €. Voilà. Donc sachant que ce pneu le moins cher que j'ai pu trouver sur Internet, sur des sites classiques, c'est 86 € à l'heure actuelle, parce que bien sûr le prix fluctue en fonction de la demande. Il faut rajouter bien sûr le montage qui en moyenne est d'une quinzaine d'euros, donc on arrive, allez, je vous fais le tout à 100 €. Moi ça me fait 126 € à peu près par roue. Ça veut dire que mes jantes ici que j'ai commandées avec me reviennent à 26 €. Même une jante d'occasion, difficile de la trouver à 26 € en 16 pouces bien sûr. Et même difficile tout court de la trouver. J'ai fait beaucoup de casses avant, j'en ai pas trouvé. Et finalement, je ne regrette pas de ne pas en avoir trouvé parce qu'en achetant des neuves, je les ai eu même moins cher parce qu'une casse me les aurait vendues minimum 30 €. Et là, pour 25 ou 26 €, j'en ai eu des neuves. Pour finir, j'aimerais vous dire que c'est vraiment la commande de roues complète montée, équilibrée, valvée qui est intéressante sur le net. Alors si vous avez des tailles standards, le web ne va pas vous apporter une grande économie. Vous pouvez aller au monteur du coin ou dans des grandes chaînes de montage, vous obtiendrez de très bons tarifs. Dès que vous devez avoir les jantes en plus, là il faut bien comparer. Là où le web est intéressant, c'est si vous avez des pneus spécifiques de taille particulière, plus rares. À ce moment-là, vous allez pouvoir les trouver à un bon rapport qualité-prix sur Internet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon expérience de l'achat de roues sur le web. Je les ai achetés alors qu'il faisait grand soleil, donc j'ai mis 15 jours pour les recevoir. Attention, si vous commandez au moment où il commence à neiger, généralement la demande est plus importante et les délais risquent de se rallonger. En tout cas, pour l'instant, c'est une bonne expérience. J'attends de les monter sur la voiture et d'aller les essayer, même si je ne suis pas très pressé que la neige tombe. Alors, je fais une petite pause dans la vidéo parce que juste après, j'ai monté ces roues sur la Mégane et le lendemain, il arrivait ça. Des points de blocage qui sont identifiés et qui sont pour la plupart liés à l'abandon de véhicules qui n'étaient pas équipés. Véhicules abandonnés, immobilisés le long de la route. Beaucoup de poids lourds de plus de 7,5 tonnes et des voitures non équipées de pneus hiver qui n'auraient pas dû circuler. Donc avec ces conditions-là, j'ai pu tester directement sur le terrain ce que valaient ces roues et je ne suis pas déçu. Les Michelin Alpin ont répondu parfaitement aux conditions hivernales. Je suis passé sur des côtes qui montaient entre 5 et 10% sans aucun problème, avec de la neige qui était non déblayée puisque les sèche-neige ne pouvaient pas passer. Je suis passé donc dans 20 cm de neige sans aucun problème. J'ai même fait des démarrages en côte et je n'avais aucune difficulté. Alors petit rappel, même s'ils ne sont pas totalement usés, les pneus neige se dégradent d'année en année, la gomme se durcit et ils sont moins performants. Rien ne vous empêche par contre de les laisser l'été, ils feront tout à fait office jusqu'à ce que vous arriviez au témoin d'usure. Alors je rappelle que je ne fais aucune pub pour Michelin ou tout autre fabricant de pneumatiques, j'ai simplement donné mon expérience sur ces Michelin Alpin et je suis totalement satisfait. Alors la petite pause est terminée, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ensuite, allez voir les autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite clochette qui vous permet d'être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Sur ce, je vous dis au revoir, travaillez bien sur vos voitures et surtout, ayez confiance en vous.